RGB 99.2. Bonjour à toutes et à tous, Judith au micro et je suis journaliste chez Info Jeunes Val d'Oise. Aujourd'hui, c'est le retour de l'émission L'actu des jeunes sur RGB. On se retrouve comme toujours chaque dernier lundi du mois de 17h à 17h30 et vous commencez à avoir l'habitude, je suis toujours accompagnée de ma collègue Lou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Lou, dans cette émission on va parler des élections municipales, débunker autour du backlash et vous présenter un super événement en compagnie de Flavia Marwoka. C'est un beau programme tout ça et en parlant de programme, on passe à l'agenda. Et oui, alors le vendredi 3 avril, le théâtre Paul Éluard de Bezons accueille Mons la girafe. C'est un conte de marionnettes porté par le théâtre national ukrainien de Kharkiv. Le spectacle est tout public dès 8 ans et il dure 45 minutes. La billetterie est disponible sur le site du théâtre Pivot. Mercredi 8 avril à 14h30, le 12 à Cergy se transforme en un dance floor géant pour la boom des boomboxers. Dachicha, McLarnac et B-Boy Frénétique vous embarquent dans un voyage hip-hop du old school aux sons les plus récents. Côté tarif, comptez entre 3 et 6 euros. Ça se passe au 12 allée des Petits Pins. Préparez vos meilleures baskets parce que ça va vraiment bouger. Et on n'oublie pas de noter dans son agenda le prochain Café des Langues, ce jeudi 2 avril de 17h30 à 19h30 à la boîte à Cergy Préfecture. C'est un événement qu'on organise nous au Centre Info Jeunes Val d'Oise. L'objectif c'est de se retrouver pour un moment ludique et convivial en anglais et autour de la thématique des femmes et de leur histoire. C'est gratuit, ouvert à toutes et à tous, sans inscription. Il y aura même un petit buffet. Aucun niveau de langue n'est attendu, alors n'hésitez pas à venir, je le répète, c'est jeudi 2 avril de 17h30 à 19h30. D'ailleurs, on parle aussi des droits des femmes dans le débunkage. Même pas vrai d'abord, même pas vrai d'abord. Le mot backlash s'invite de plus en plus dans nos conversations, mais il reste difficile à traduire. On parle parfois de retour de bâton, de revanche ou de régression, mais ces termes ne sont pas exacts pour décrire la précision du mécanisme. Le backlash, c'est la réaction frontale d'une partie de la société dès que les droits des femmes progressent. L'idée que chaque victoire féministe déclenche une contre-offensive pour tenter de rétablir l'ordre ancien. Et comment et où est né ce terme ? Alors c'est un concept qui a été popularisé par la journaliste américaine Suzanne Faludi au début des années 90. Si on remonte un peu dans le temps, on est juste après les grandes libérations des années 70. À ce moment-là, aux États-Unis, une machine de propagande se met en marche et l'astuce est redoutable. Au lieu d'attaquer l'égalité de front, on change d'angle. On commence à murmurer aux femmes que le féminisme est en fait la source de tous leurs problèmes. Vous êtes déprimé, vous êtes seul, l'économie va mal, c'est la faute de votre émancipation. L'objectif est clair, transformer un progrès politique en un échec personnel. Le but ultime, faire en sorte que les femmes finissent par regretter leur propre liberté. Et comment les femmes réagissent-elles ? Alors l'histoire nous montre bien que les droits des femmes ne suivent jamais une ligne droite, c'est une succession d'accomplissements suivis de replis. Pendant la Révolution française, les femmes ont lutté pour leurs droits civiques, elles ont créé des clubs politiques. Mais ce mouvement a été stoppé net par le Code civil de Napoléon en 1804, qui a inscrit l'obéissance de la femme à son mari dans la loi. Ce schéma se répète, dès que le patriarcat se sent menacé, il organise la résistance. Est-ce que tu as des exemples aussi à nous donner, des exemples plutôt récents ? Alors aujourd'hui, par exemple, nous vivons le contre-coup du mouvement #MeToo. Après la libération mondiale de la parole en 2017, on aurait pu croire à une transformation irréversible, mais nous observons l'inverse dans de nombreux pays. On le voit avec le retrait de la Turquie dans la Convention d'Istanbul, les restrictions dramatiques des libertés en Afghanistan ou la fin de la protection du droit à l'avortement aux États-Unis. En France, le Haut Conseil à l'égalité souligne que le sexisme ne recule pas, mais qu'il s'aggrave, notamment chez les plus jeunes. Face à cette réalité, l'existence des collectifs comme #NouToutes ou Ni Una Menos devient une nécessité absolue. Ces mouvements nous rappellent que le progrès n'est jamais définitif. Comprendre le mécanisme du backlash, c'est réaliser que la résistance que nous observons aujourd'hui n'est pas le signe d'un échec du féminisme, mais la preuve de son impact. Et en parlant de féminisme, Judith, est-ce que tu savais que l'Europe agit aussi pour le droit des femmes ?
Oui et non, je sais qu'il y a des actions, mais je ne sais pas exactement lesquelles. Eh bien, depuis début mars, la Commission européenne a présenté sa nouvelle stratégie en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2026-2030. Une stratégie qui repose sur tous les aspects de la vie, à l'école, au travail, dans la santé, dans la vie publique et même en ligne. Parce qu'il y a eu des progrès en matière d'égalité, mais on est encore loin du compte. Selon l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il faudrait encore 50 ans pour atteindre une véritable égalité dans l'Union européenne. 50 ans, c'est vraiment énorme. C'est justement pour cette raison que la nouvelle stratégie est importante. Elle reprend les objectifs des années dernières et la transforme en actions concrètes. Par exemple, la Commission européenne souhaite poursuivre la lutte contre les violences sexistes, notamment en ligne, avec des mesures contre les deepfakes et les contenus intimes. Elle veut aussi améliorer la prise en compte des femmes dans la santé en développant la recherche et les traitements adaptés. Autre exemple, la Commission souhaite plus d'égalité dans le monde professionnel et espère attirer plus de femmes dans les secteurs des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et même des mathématiques. La Commission européenne reste déterminée à créer une société plus juste et équitable à tous les niveaux. Et pour incarner cette énergie féministe, qui de mieux que Shakira? Elle enflamme les scènes du monde entier en ce moment même. On écoute Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is Shakira, perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. So be wise and keep on reading the signs of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, I am at fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch? It's the Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right.
the attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, No fighting. RGB 99.2. Vous venez d'écouter Shakira sur RGB, il est 17h11 et vous écoutez l'actu des jeunes. Et justement, Judith, les jeunes sont de plus en plus concernés par le sujet des élections. Tu nous en parles avec ton chiffre du jour, ou plutôt tes chiffres du jour, car tu vas évoquer les taux de participation des dernières élections municipales de ces dernières années. Effectivement, alors ces 15 et 22 mars dernier, les Français ont eu rendez-vous avec les urnes et il y a une question qui revient à chaque élection. Est-ce que les Français se sont déplacés pour voter ? Alors le 15 mars, au premier tour, le taux de participation finale a atteint 57,1%. Sur le papier, ça ressemble à une bonne nouvelle et par rapport à 2020, franchement, ça l'est. Parce qu'en 2020, on était tombé à 44,66%, le taux le plus bas de l'histoire pour des municipales. Mais il faut se rappeler le contexte aussi, c'était le 15 mars 2020, le premier jour du confinement. Si on remonte à 2014, sans pandémie ni crise sanitaire, on était à 63,55% au premier tour, soit 6 points de plus qu'aujourd'hui. Et si on remonte à un peu plus loin ? Alors la moyenne historique entre 1959 et 2014 était de 72,35%, on en est à 15 points en dessous aujourd'hui. Et en fait c'est ce chiffre qui donne la mesure du vrai recul. Le 22 mars 2026, second tour, la participation finale s'est établie à 57,3%, quasiment le même score qu'au premier. Stagnation ou stabilité selon comment on voit les choses. Et dans le Val d'Oise, où on en est ? Alors un peu moins bien, au premier tour à 17h, la participation dans le département était de 39,79%, soit environ 9 points sous la moyenne nationale à la même heure. Le département décroche un peu et au second tour, 28 communes étaient concernées comme Argenteuil, Cergy, Sarcelles-Villers-le-Bel ou encore Beson. Des villes moyennes urbaines avec des populations jeunes et des quartiers populaires, des communes où traditionnellement les élections locales mobilisent un peu moins. À 17h, ce dimanche-là, le taux atteignait 40,60%. C'est faible, mais ce n'était pas une surprise non plus. Et alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces municipales 2026 ? Alors la participation remonte un peu, mais depuis un plancher historique, elle reste tout de même basse. On retient aussi que le Val d'Oise, comme souvent, reste en dessous de la moyenne nationale. 4 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés en France. Dans le Val d'Oise, on en comptait plutôt 6 sur 10. Et si vous voulez retrouver tous les résultats de ces municipales, vous pouvez notamment aller sur notre site internet ou carrément sur notre compte Instagram Sige Val d'Oise. Effectivement, et pour ta chronique Europe, Lou, tu proposes de nous expliquer un terme qui revient de plus en plus dans l'actualité, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, c'est quoi ? C'est un dispositif de la Commission européenne créé en 2001 et qui a pour objectif d'améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes. Ce mécanisme vise à renforcer la coopération en matière de protection civile entre les 27 pays de l'UE et 10 autres États participants, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Islande, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie, la Turquie et l'Ukraine. Chaque État contribue au financement de ce qu'on appelle le centre de coordination de la réaction d'urgence qui gère en fait le fonctionnement du mécanisme et on peut envoyer sur place donc du matériel et du personnel. Tout pays touché par une catastrophe en Europe ou ailleurs peut demander cette urgence via ce mécanisme. Et donc le centre de coordination coordonne donc ces interventions et prend en charge une partie des frais et même parfois les coûts opérationnels. Depuis sa création, le mécanisme a été activé plus de 830 fois pour répondre à ces situations d'urgence. Dis-moi Lou, est-ce que tu as des exemples précis à nous donner ? Oui, en 2025, le mécanisme a été activé 64 fois pour répondre, par exemple, à la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les incendies de forêt en Europe, des tempêtes en Irlande, à Cuba, en Jamaïque, au Sri Lanka et même au Vietnam. Et plus récemment ? Plusieurs fois, il a été déclenché ces dernières semaines face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. La France, comme plusieurs pays
autre donc de l'Union européenne l'a activé et pour rapatrier ses ressortissants, le centre de coordination a donc soutenu plus de 80 vols permettant de rapatrier plus de 11 000 citoyens européens vers différents pays. Merci Lou, on s'accorde une petite pause musicale avec Ciel bleu de SCH et on revient très vite pour la suite de l'émission. Si le ciel devient bleu après l'orage, si le plus grand douleur s'efface avec l'âge, si le temps s'arrêtait quelques heures, je regarderai le rivage pour ne jamais l'oublier. Et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine en trop. J'ai de la peine en trop, je restais le même au fond. J'ai de la haine en trop, j'ai de la peine en trop, une Américaine en plomb. La lueur a vu le jour dans la pénombre, un père a vu le fils dans les ténèbres. Y'a peu de justice dans ma ruelle, vertu et vice dans la défaite. Ma sueur m'a fait sortir de ce coin sombre, je vois plus pareil qu'à l'ancienne. On sort un tarpé ou un opinel, on marque un temps d'arrêt pour la tirer. 2000 kilos dans la maison, le CEO et le gérant. Un appart, une serre et des néons, on tourne en Clio dans la neuzo, rempli de bigots. Un appart, une serre et des néons, on tourne en Clio dans la neuzo, rempli de frigo. Si le ciel devient bleu après l'orage, si le plus grand douleur s'efface avec l'âge, si le temps s'arrête quelques heures, je regarderai le rivage pour ne jamais l'oublier. Et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine en trop. J'ai de la peine en trop, je reste le même au fond. J'ai de la haine en trop, j'ai de la peine en trop, une Américaine en blanc. Et la pénombre est un des rêves tout au fond du square, dans les yeux des gosses qui n'avaient que de l'espoir. J'ai de la haine à revendre après les lostos ou les bleus. Aimé ou ailleurs, le cas est trop petit pour les deux. À l'arme il fait les refs, que j'ai loin des yeux. Même la paix a un prix, j'ai appris depuis à vivre ma vie. En dessous des radars, appris à mentir, à cacher ma rage. Au fond du placard, appris à aller trouver ma pièce. Appris à appuyer là où ça blesse. J'ai appris à me tenir à mes actes et mes durs. On va partir, le monde on sera pas meilleur. La fortune, c'est tout ce qu'on apprend dans l'erreur. Oh, oh. Si le ciel devient bleu après l'orage, si le plus grand douleur s'efface avec l'âge, si le temps s'arrête quelques heures, je regarderai le rivage pour ne jamais l'oublier. Et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine en trop. J'ai de la peine en trop, je reste le même au fond. J'ai de la haine en trop, j'ai de la peine en trop, ma mère cœur en plomb. Je vais l'être. RGB 99.2. Vous venez d'écouter le rappeur SCH qui prendra à son tour le micro sur la scène du Stade de France dans un peu plus d'un an, le 27 avril 2027.
Et maintenant, Judith, tu nous proposes une petite interview que tu as tournée la semaine dernière avec notre collègue Flavia Maruoka, qui répond à tes questions au sujet d'un événement à ne pas louper. Occupe ton été le 22 avril prochain à Cergy. Alors, Occupe ton été, c'est un événement à destination des jeunes. Le but, c'est de présenter les possibilités pour s'amuser, pour trouver un travail, partir à l'étranger, prendre soin de soi et se distraire dans l'agglomération de Cergy-Pontoise pendant l'été. Comment elle est née l'idée de cet événement? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ça? Alors, on fait partie d'un réseau qui est national, qui s'appelle Info Jeunes de France. Ces réseaux, tous les ans, ils organisent une grosse opération qui s'appelle Job d'été. Donc, il y a 3 ans, nous avons décidé de prendre cette opération-là, qui est uniquement destinée à du job d'été, et transformer dans un événement un peu plus grand, qu'on a appelé Occupe ton été. Parce qu'on estimait qu'il parlait du job d'été, c'était important, c'est important pour les jeunes, mais on voulait partir aussi, genre, pour toutes les possibilités pour partir à l'étranger. Un jeune qui veut partir en vacances, par exemple, peut-être qu'il a envie de savoir est-ce qu'il y a des aides pour partir en vacances, quels sont les dispositifs, si j'ai envie de faire du bénévolat ou du volontariat à l'étranger. Donc on a décidé de faire un événement un peu plus large. On a travaillé sur 5 grosses thématiques, à savoir toujours la partie travailler avec les jobs d'été, une partie sur partir à l'étranger, prendre soin de soi, c'est prévention santé, s'y distraire, s'y divertir, hein, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser pendant mon été à Cergy-Pontoise, et aussi une partie sur l'engagement, avec les BAFA, les services civiques et les volontariat ou bénévolat. Donc voilà, on est parti sur cette idée d'un événement un peu plus large. Nous avons fait la première édition il y a 3 ans. Ça a bien marché et on a décidé de continuer. Et du coup, quels partenaires du territoire seront présents et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aux jeunes qui vont venir? Nous avons la chance, c'est vrai qu'on a commencé tout petit. Il y avait au départ 9 partenaires. L'année dernière, on a eu 12. Et là, nous avons 23 partenaires confirmés. C'est pour montrer aussi l'importance qu'a pris l'événement au fil des années. Donc là, nous avons 23 partenaires confirmés. Je ne vais pas donner la liste de tous les partenaires, je vais essayer de cibler certains. Par exemple, pour Job d'été, on a un partenariat cette année avec France Travail qui va faire au mieux vraiment avec tous les offres pour trouver du job d'été pour les jeunes. Parce que c'est vrai qu'on cible les publics jeunes, hein, du moins de 30 ans, majeurs. Donc ils vont venir avec toutes les offres d'emploi, de job d'été. Voilà, merci. On a aussi comme partenaire co-organisateur d'ailleurs de l'événement les Centres Europe Direct de Val d'Oise qui va avoir un stand et aussi 2 autres associations qui font de l'envoi des jeunes à l'étranger qui sont la CASE et USAID. Pour la partie prendre soin de soi, on a la Boussole des jeunes qui a ouvert sa thématique santé cette année, qui sera avec nous. On aura aussi la CPAM pour parler des dispositifs pour les jeunes qui sont gérés par la CPAM. Et on aura la prévention routière avec un atelier test shot, ceinture de sécurité, pour montrer aux jeunes l'importance de porter la ceinture de sécurité. Pas que l'été, hein, toute l'année. On aura aussi toute une partie sur s'engager où on a des centres de formation pour les BAFA. On aura les conseils municipaux des jeunes qui sera présent aussi pour parler comment on peut s'engager pour la ville quand on est jeune. On a une partie sur les services civiques et les bénévolats. Et pour la partie s'y distraire qui va être la plus importante, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser pendant cet été. On a beaucoup de partenaires de Pass Campus. Les Pass Campus, c'est un dispositif qu'on porte nous aussi à destination uniquement des étudiants de l'agglomération de Cergy-Pontoise et que l'étudiant il paye 5 € les Pass Campus, il a droit de réduction chez les partenaires. Et ces partenaires de Pass Campus, ils seront avec nous. Donc on aura Rémi Cofis, Cergy Boxe Française, Île de Loisirs, Utopia et encore plein d'autres. La liste complète et tous les partenaires, tous les infos, elles sont sur notre site internet. N'hésitez pas à aller voir pour comprendre un peu mieux tous les partenaires qui seront présents. Ok, on va super. Donc il y aura de quoi s'amuser, de quoi travailler. Et donc les jeunes, ils pourront repartir avec une orientation, une mission, un contact. Forcément, il y aura toujours, on va dire, la team information jeunesse qui sera présente sur place. Aussi, du coup, pour répondre aux questions des jeunes. Et moi, je me demandais comment vous allez faire pour les mobiliser, pour on va dire, les attirer sur l'événement Occupe ton été. Alors, on compte beaucoup sur la communication. Hein,
On va publier sur les réseaux sociaux, donc on a un compte sur Instagram, TikTok. Je vais faire aussi un événement sur Facebook, pour essayer d'attirer le public aussi qui est sur Facebook. On a nos affiches qui sont arrivées, qu'on va essayer d'aller distribuer un peu partout. Et on compte aussi beaucoup sur les partenaires qui vont faire la divulgation auprès du public. Et là, je pense à Mission Locale, l'École de Deuxième Chance, qui seront aussi avec nous pour faire l'envoi des jeunes vers l'événement. Est-ce que Occupe ton été, ça a une vocation à devenir un rendez-vous annuel sur le territoire? Oui, je pense. Donc là, on est sur la 3e édition. Et vu le succès auprès des partenaires, mais surtout du public, par exemple, l'année dernière, on a estimé avoir touché environ 300 personnes sur toute la journée. Donc je pense que oui, là, ça devient un incontournable du territoire pour bien préparer son été. Okay. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date, l'endroit où ça va se passer, etc. Alors, c'est le mercredi 22 avril. Donc, on teste pour la première fois pendant les vacances scolaires. Donc, mercredi 22 avril, de 11h à 17h. Ça va se passer devant les SIG. Donc, nous sommes installés sur la place des Arts, au parvis de la préfecture. Tout l'événement, il se passe à l'extérieur, au niveau vraiment de la place des Arts. Et nous avons aussi, jusqu'aux petites dernières informations que j'ai oublié de dire, nous allons installer aussi un studio photo CV pour que les jeunes puissent venir faire des photos CV gratuites lors de l'événement. Donc tout ça se passe le mercredi 22 avril, de 11h à 17h, devant les SIG. Merci à Flavia d'avoir pris de son temps. Je le rappelle, c'est notre collègue qui est conseillère en information jeunesse au Centre Info Jeunes. Et surtout, on espère tous vous voir à l'événement Occupe ton été. Merci à Lou d'avoir animé l'émission avec moi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve le 27 avril pour la prochaine émission. Bonne fin de journée. Au revoir. RGB 99.2